prêtre pour mon diocèse. Bonjour, je suis le père Olivier de Bercec. Je suis né à Paris le 12 octobre 1958 et je suis arrivé dans les Landes en juillet 67. Mon père était nommé à la centrale thermique d'EDF à Morsas. Et j'étais ordonné pour le diocèse d'Aire et d'Ax le 27 juin 1993. L'appel au sacerdoce et votre réponse. La question du sacerdoce m'est venue comme ça, d'une manière tout simple. C'est en allant à la messe avec ma mère, ma grand-mère et ma sœur, que je me suis dit un jour que peut-être que le prêtre qui célébrait la messe ne serait certainement pas éternel et qu'il faudrait peut-être quelqu'un pour le remplacer. Et c'est là où j'ai senti que le Seigneur me faisait un clin d'œil en disant que ce sera peut-être toi qui le remplaceras un jour. Alors j'ai entendu cet appel, j'avais autour de 10-11 ans, et puis il est resté en jachère. En troisième, je me suis reposé la question, enfin j'ai reposé plus exactement la question au Seigneur, alors qu'en est-il de ce premier signe que tu m'as fait? Silence radio, bon c'était pas trop grave, j'étais qu'en troisième. En terminale, je refais signe parce qu'il était toujours très discret. Silence radio, je me dis écoute, je vais rentrer en fac, il faut que je fasse quelque chose. C'est la fac ou le séminaire, c'est pas tout à fait la même chose. Dis-moi quelque chose. Silence radio. Alors je dis, puisque tu fais la fine bouche, tant pis pour toi, moi je rentre en fac de médecine, et puis on verra ensuite. Et c'est là qu'en effet, il y a eu une suite à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est une fois que j'étais reçu au concours de médecine, j'ai fait une retraite au foyer de Châteauneuf de Galore, foyer de charité, et il m'a appelé en me disant, je m'en souviens comme si c'était hier, Olivier, si tu es toujours d'accord, je t'appelle à devenir prêtre. Je me rappelle aussi lui avoir dit, tu aurais pu le dire plus tôt, tu vois pas que je suis rentré en fac de médecine. Et c'est un confrère prêtre maintenant qui m'a fait comprendre que ça faisait partie de l'appel, être médecin et prêtre. L'engagement comme prêtre diocésain. Par mes études médicales, je me disais qu'un jour, le Seigneur m'appellerait peut-être à exercer la médecine comme prêtre fidei donum. Il n'y a eu aucun appel de ce côté, à ma grande surprise. Une proposition de mon évêque à cette époque. Lorsque j'étais étudiant en médecine, j'allais de temps en temps à la messe en semaine chez Dominicain qui n'était pas très loin de chez moi. Et je me disais avec humour, peut-être qu'un jour, je troquerai ma blouse blanche de médecin avec un habit blanc. Eh bien non, le Seigneur m'a vraiment appelé à être prêtre diocésain pour les Landes, et non pas à Tours par exemple, où mes parents avaient pris leur retraite. Sans pour autant oublier qu'il m'avait fait passer par la case médecine. C'est ainsi que j'étais aumônier à l'hôpital de Mont-de-Marsan, en psychiatrie tout d'abord, et ensuite à Louvièle, que je suis aussi responsable diocésain pastoral de la santé. Et actuellement, au niveau national, depuis le mois de janvier, j'accompagne plus particulièrement l'équipe nationale de l'Action catholique des milieux sanitaires et sociaux qu'on appelle SAMSS. Des lieux d'exercice et des fonctions diverses. J'ai exercé mes 20 premières années de sacerdoce sur la paroisse Notre-Dame de Trois-Rivières, qui correspond à la ville de Mont-de-Marsan et à la ville de Saint-Pierre-du-Mont, et auquel s'est ajoutée la paroisse Saint-Jacques-des-Crampins, une paroisse périphérique de Mont-de-Marsan. Alors avant les paroisses nouvelles, j'étais vicaire à Saint-Pierre-du-Mont. Avec les paroisses nouvelles, j'étais coopérateur sur les différents relais de cette paroisse, à savoir la Madeleine, ensuite Saint-Médard et enfin Saint-Jean-d'Outre. Il ne me restait plus qu'à faire la récession d'épaule avant que l'évêque m'appelle à venir à Dax. Donc se sont greffés en 2003 les 9 relais de la paroisse Saint-Jacques-des-Crampins. Et je suis sur Dax depuis 5 ans, toujours prêtre coopérateur. Et à côté de la vie territoriale, j'ai exercé les fonctions d'aumônier à l'hôpital de Mont-de-Marsan, comme je disais tout à l'heure. J'ai aussi été prêtre accompagnateur de l'école Jean Cassaigne, aumônier des collèges et lycées de l'enseignement public à Mont-de-Marsan, aumônier de groupe scout de France, conseiller spirituel des équipes de Notre-Dame, aumônier d'hospitalité landaise, et puis responsable aussi d'un pastoral de la santé. Peut-être que j'oublie des choses, mais voilà. Des années riches qui me font vivre toujours. Un moment phare dans votre parcours. Un moment phare, voilà. En réfléchissant, je me disais que c'était au cours d'une retraite spirituelle
que j'ai fait durant mon temps de formation séminaire qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est là que je me suis rendu compte que le Seigneur avait de l'humour et de la suite dans les idées, parce que c'est au cours d'une retraite au foyer de charité de l'ACPED, j'avais entendu donc l'appel au foyer de charité de Châteauneuf, que Dieu m'a redit clairement qu'il m'avait bien appelé, que je ne m'étais pas trompé, et qu'il comptait toujours sur ma réponse. Donc c'est là qu'il m'a fait toucher du doigt, un peu à ma grande surprise et ma grande confusion, qu'il donnait plus à moi que moi à lui. Oui, il est fidèle, celui qui l'appelle. Comme l'écrit saint Paul aux chrétiens de Thessalonique, nous accompagne jusqu'au bout pour que son projet que nous acceptons réussisse. Un aspect du ministère qui vous marque particulièrement. Un aspect important qui marque mon ministère de prêtre, c'est l'écoute. Écoute, Israël, dit Dieu à son peuple. Prendre le temps d'écouter est important. Cela permet à nos mots d'être les plus justes possibles et surtout d'être source de vie. C'est une richesse que j'ai découverte en tant qu'aumônier d'hôpital ou bien en exerçant le ministère de la réconciliation. Une petite histoire. Un jour, quelqu'un a dit « Olivier, c'est pourquoi Dieu a donné à l'homme 2 oreilles mais qu'une bouche. » Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je le sais, parce que par ma manière d'être, je donne l'impression d'avoir compris qu'avant de parler, il est important d'écouter beaucoup. Et j'avoue que cela m'habite toujours, même si je ne le vis pas toujours comme ça, comme il le faudrait. Voilà. Ce qui vous rend heureux comme prêtre aujourd'hui. Ce qui me rend heureux aujourd'hui comme prêtre, c'est la diversité des ministères, même si c'est parfois un peu compliqué, parce que les situations sont donc de plus en plus compliquées. Donc il faut savoir s'ajuster au mieux pour répondre aux demandes, tout en étant fidèle à ce que l'Église nous demande. Donc cette diversité me plaît beaucoup, c'est aussi la rencontre des gens pour leur permettre d'avancer, de grandir dans leur foi, de découvrir le Christ et leur permettre de faire cette expérience du Christ. Un message pour l'avenir. Un message pour aujourd'hui, il est double. Tout d'abord une conviction et un souhait. Mais tout d'abord, je voudrais dire que je suis un prêtre vraiment heureux, même si cela n'est pas évident tous les jours, parce que les situations sont très variées, de plus en plus éclatées, et qu'il faut trouver une solution qu'on n'a pas forcément apprise au séminaire. Mais je me dis qu'on a reçu les éléments et que Dieu est là pour nous aider aussi à les trouver justement dans le dialogue et l'écoute. Et si c'est à refaire, je le referai sans nul doute. Alors ma conviction, c'est se laisser nourrir par la parole de Dieu et lui faire confiance. Je vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai transmis, dit Jésus à ses apôtres. Voilà ma conviction. Se laisser nourrir par la parole de Dieu, se laisser façonner par elle, et lui faire confiance. Mon souhait, il m'habite depuis le synode diocésain 1993, que chacun puisse répondre à ce que le Seigneur lui demande et que sa réponse puisse être accueillie avec bienveillance par les autres. Et c'est là où c'est le plus difficile. Cela évitera, comme on dit, de voir toujours les mêmes, au même endroit, et que certains se sentent essoufflés et soient fatigués par trop de tâches à accomplir. Et je pense que l'Église n'en sera que plus belle et plus vivante.